J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue une fois en randonnée. J'étais à la montagne, on était déjà assez haut, et il y avait un peu au loin encore un grand pan de montagne, très raide. C'était vraiment une barre rocheuse très haute, 50-100 mètres au moins, et il y avait au-dessus un petit pré d'herbe branchée, encore une barre rocheuse de 3 mètres, et de l'herbe au-dessus. Et figurez-vous qu'il y avait un troupeau de moutons tout en haut, et ils étaient déjà à un endroit très escarpé, et je ne sais pas pourquoi, il y en a un d'entre eux qui s'est dit « je vais descendre en dessous ». Mais si vous voulez, en dessous, pour descendre, il y avait 3 mètres de barre rocheuse, c'était un petit passage étroit, et après, il y avait de l'herbe sur 20 mètres de large et le précipice, et ils ne pouvaient plus remonter. Et il y en a un qui est passé, et derrière, ils sont tous passés. Ils sont tous retrouvés sur cette partie d'herbe. C'était dramatique parce qu'à mon avis, ils s'en sont pas sortis. Enfin, j'ai pas eu la suite parce que j'ai pas attendu des heures pour voir comment ça allait se passer, mais ils pouvaient plus remonter. C'était trop. Le passage était tellement raide, ça m'a marqué. Et j'ai repensé à ce passage parce que des fois, parce que j'ai regardé comment se comportent les moutons. Alors, je vous ai amené une petite image. Voilà. Les moutons, j'ai regardé leurs caractéristiques sur Internet. Parce que je me dis, mais quand même, Jésus parle des brebis, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vivent les brebis? Alors ce sont des animaux assez sociaux. Voilà. Ils vont vers les autres. Les moutons, vous voyez, quand il y en a, ils vont vers les autres. Et ils sont suiveurs. Par nature. Par nature, ils suivent, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans mon histoire à la randonnée, ils ont suivi. Et ils sont assez dociles. Et en fait, ils ont pas mal de mémoire. Et ils se tassent dans les coins pour se protéger. Voilà, donc ça vous aura appris quelque chose ce soir. Mais il y a une particularité qui n'est pas terrible, c'est que les moutons, vous voyez, ils ont les yeux sur les côtés, donc ils ne voient pas très bien. Ils voient en mono-oculaire de chaque côté, puis un peu binoculaire au milieu, et ils n'ont pas beaucoup de vision. Par exemple, les endroits ombrageux, ou bien l'eau, ou bien ce qui est un peu sombre, ils n'arrivent pas à distinguer, ils n'ont pas de vision loin. Alors, ils m'ont fait un peu penser à nous des fois, ces moutons, parce que c'est vrai que Jésus vous dit, vous êtes des brebis. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop qu'on soit comparé à des moutons, mais écoutons quand même la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous, on est assez sociables. On aime bien aller vers les autres quand on est jeune, au collège ou autre. On aime bien avoir des amis, au fond. Ensuite, on est un peu suiveurs. En ce moment, sur Internet, on est des followers, donc tout le monde suit tout le monde, donc on est très suiveurs. Et puis, on est confinés, donc on se tasse dans des coins pour se protéger. Donc on est pas mal en ce moment dans cette caractéristique. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas plus loin que notre pré d'herbe, qu'on n'a pas de vision. Et ça, c'est le problème des brebis. Elles n'ont pas de vision. Est-ce que vous avez déjà vu une brebis se redresser et dire, je montre quand même, et dire aux autres, il faut aller là-bas, il y a un pré d'herbe fraîche là-bas, génial. Ben non, parce qu'en fait, les brebis, elles sont la tête par terre. Donc elles n'ont pas de vision. Elles ne peuvent pas voir loin. Si vous dites à une brebis, écoute, va là-bas plus loin, ça va être super pour toi, il y a de l'herbe fraîche, elle ne vous croit pas. Parce qu'elle voilà, elle est comme ça. Elle ne peut pas être comme ça. Elle n'a pas de vision, elle reste comme ça. Et c'est important ce que je vous dis. Les enfants, c'est vraiment un cours extraordinaire de zoologie. Mais c'est important parce que les brebis, elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, finalement. Et vous voyez, je suis un peu marqué, comme beaucoup d'entre vous, par ce qu'on vit, notamment ce qu'on vit en ce temps-ci, en ce temps de Pâques. L'année dernière, vous vous souvenez, la cathédrale Notre-Dame a brûlé et le cardinal Barbarin a été condamné à 1 mois d'intervalle en première instance. Il a été acquitté, mais bien sûr, mais c'est impressionnant quand même. Ces 2 événements, l'institution, le cardinal Barbarin qui avait un rayonnement incroyable, qui a beaucoup marqué d'ailleurs cette église, cette paroisse, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui dans le monde entier, tout le monde a été impacté, et cette fête de Pâques 2019 qui est marquée par ça. Et 2020, des milliers d'églises vides. Mars, avril, mai, confinés. Plus de célébrations ensemble. Frères et sœurs, on peut
penser ce qu'on veut, mais spirituellement, c'est quand même des événements très marquants qui se vivent. Comment avoir la vision? Comment comprendre ces événements? On n'a pas la vision. On n'a pas la vision. Et moi, il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu en ce moment, c'est j'ai l'impression que toute la journée, on suit des articles à droite, des articles à gauche, des vidéos, tout le monde donne sa nouvelle vision de l'Église. En fait, l'Église, ça va être ça, le monde, ça va être ça. Il y a beaucoup de brebis qui nous entraînent dans des endroits, on ne sait pas trop s'ils ont raison, puis on les suit une fois à gauche, alors le troupeau va à gauche, le troupeau va à droite. On est un peu comme ça, on est des followers. Et vous voyez, c'est important qu'on écoute la parole de Dieu et qu'en fait on comprenne que les brebis n'ont pas la vision. En fait, les brebis, elles n'ont pas la vision. Mais le berger, il a la vision. Le berger, lui, c'est celui qui a la vision. Et le rôle des brebis, c'est pas d'avoir la vision du berger, c'est de suivre le berger. Une brebis, après coup, quand elle suit le berger, elle ne sait pas où elle va. Mais tout d'un coup, elle est comme ça, puis elle voit tout d'un coup, il y a de l'herbe fraîche à ses pattes. Super, eh bien elle broute l'herbe fraîche, parce que le berger l'a amenée sur un lieu d'herbe fraîche. Mais elle n'a pas la vision de là où elle va et de ce qu'elle fait jusqu'au bout. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit le berger. Et je crois que c'est une parole pour nous ce soir. Frères et sœurs, je ne sais pas si on a cherché dans tout ce qu'on vit, dans ces semaines que l'on vit difficiles, où on ne sait pas de quoi demain sera fait complètement, où on nous dit le 11 mai, le 2 juin, le 24 juillet, on nous dit plein de choses, et c'est normal, chacun fait ce qu'il peut, mais on n'a pas la vision. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit suivre des followers à droite, à gauche, des gens qui nous disent l'économie va être comme ça? De fait, on a de quoi s'inquiéter, mais est-ce qu'on doit suivre tout ce qu'on entend à gauche, à droite? Non. Je crois que ce qu'on a à faire, frères et sœurs, c'est qu'on a à suivre le berger de près. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas d'avoir la vision pour l'expliquer à tout le monde, parce qu'on va la voir petit à petit dans l'Esprit Saint. Notre rôle, c'est à mon avis de ce qu'on fait, de prier, de louer le Seigneur, d'écouter sa parole, de s'approcher de lui et d'accueillir son Esprit Saint, qu'on va recevoir de manière renouvelée à Pentecôte et que nous nous préparons chacun de nous à recevoir. Frères et sœurs, nous sommes invités comme Abraham, qui ne savait pas où il allait, mais qui y allait dans la foi, en suivant le Seigneur. Comme les apôtres, après la Pentecôte, qui ne savent pas comment va être l'Église. Ils n'ont pas la vision de ce qui va se passer. Ils n'auraient jamais imaginé peut-être ce qu'on vit maintenant. Mais ils vont suivre l'Esprit Saint pas à pas. Et ils vont suivre Jésus pas à pas. Et ils vont aller dans une vie en abondance parce que c'est la promesse de Dieu. Abraham va aller dans une vie en abondance. Pas parce qu'il sait où il va, mais parce qu'il sait qui il suit. Frères et sœurs, je pense que notre rôle n'est pas forcément de savoir la vision et de l'expliquer aux autres parce que je pense qu'on peut se tromper. Par contre, notre rôle est de dire qui on doit suivre pour avoir cette vision. On doit suivre le Seigneur. On doit suivre Jésus. Et le rôle de la brebis, c'est de suivre le berger. Alors demandons cette grâce pour nous, pas après pas, dans l'Esprit Saint et dans la foi, jour après jour, comme nous dit Jésus, avec la grâce du jour, la grâce de chaque jour qui nous est donnée. On ne vit pas de la grâce de demain, on ne la connaît pas, on vit de la grâce d'aujourd'hui. Pas après pas, dans l'Esprit Saint, dans la foi, marcher à la suite du Maître et le laisser nous conduire dans les lieux où il veut nous amener, dans cette vie en abondance qu'il nous promet. Amen.